Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Du psaume 16. Je bénis le Seigneur qui me conseille, et même la nuit mon cœur m'instruit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, puisqu'il est à ma droite, je suis inébranlable. Aussi mon cœur exulte, mes entrailles jubilent, et ma chair repose en sûreté, car tu ne peux abandonner mon âme au Sheol, tu ne peux laisser ton sein connaître la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie, devant ta face plénitude de joie, en ta droite délices éternelles. Amen. On va faire un petit topo sur l'oraison. Okay? La vie d'oraison, c'est une petite initiative à la vie d'oraison. Il y aura la pratique qui va suivre ce soir. Okay? Je ne sais pas s'il y a la pratique. Allez, tu vas connaître ça, la vie d'oraison. Pour ça, on va voir une notion qui fait partie de notre langage courant, c'est la notion de l'imagination. Et ce qu'est l'oraison. Ok. Les deux sont étroitement liés. Ce qu'est l'oraison se nourrit de ce qu'est l'imagination. Et c'est le tout qui donne la vie d'oraison. Ce qui est magnifique dans la vie d'oraison, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Déjà, pour mieux entrer là-dedans, il faut savoir que, on va dire, depuis les nouveautés du Saint-Esprit qui datent du début du XXe siècle, 1900, c'est vraiment 1900 parce que toutes les manifestations de réveil ont vraiment explosé pour le XXe siècle en tout cas, à partir de 1901. Donc c'est vraiment début du XXe siècle, d'accord? On a droit à tout ce qui est l'ordre charismatique. Mais, je ne vais pas dire et, parce que sinon on va avoir l'impression qu'il y a une dualité, mais en tant que chrétien, il y a la croissance dans la vie d'union à Dieu. Ok? Ça nous permettra de bien situer les choses et de voir le comment, du pourquoi des choses. Au niveau charismatique, si on se réfère à la théologie des charismes et qu'on se réfère aussi à la théologie de la vie mystique, vie d'union à Dieu, c'est la vie mystique.
Ok? Au niveau charismatique, c'est très clair. En latin, le charisme, c'est la grâce gratuite. Ok? Le gratia gratis data. C'est l'Église fait exprès, c'est un gros pléonasme. La grâce, la définition est gratuite. Et la gratia gratis data, c'est littéralement la grâce gratuitement donnée. C'est un pléonasme. Pour qu'on sache vraiment que la grâce est gratuite. Entendons, ce n'est pas parce que tu vas mettre un fond de teint ce matin que tu auras une grâce, ou que tu auras obligé de mettre ton crayon de beauté que tu n'auras pas de grâce. C'est gratuit. La grâce n'est pas donnée en fonction de tes beaux yeux. La grâce est donnée par bon plaisir de Dieu à tout chrétien, tout être humain qui s'ouvre à la grâce, bien sûr. Ok. Donc, les charismes qui font partie, enfin, qui sont des gratia gratis data, sont distribués par le Saint-Esprit selon les personnes. Nous allons avoir les charismes ordinaires et les charismes extraordinaires. Ok? Que ce soit les charismes ordinaires ou extraordinaires, on n'a pas les mêmes charismes. Celui qui a la grâce de parler des charismes extraordinaires, parce que dans le milieu du renouveau charismatique, c'est ce qui nous intéresse plus. Celui qui bénéficie de charisme extraordinaire de prophétie ne pourra pas spécialement témoigner que son voisin de chambre a aussi une grâce de prophétie. L'autre aura le charisme de vision, par exemple. Ce n'est pas universel. Les charismes ont pour rôle de nous armer pour la mission. Saint Paul dit, tout ceci, c'est le même esprit qui le distribue, selon son gré. Certains vont prophétiser, d'autres vont avoir la vision, certains auront la parole de connaissance immédiate, la parole prophétique, la parole de prophétie, le discernement charismatique, la lecture des cœurs, mais chacun selon son charisme, d'accord? Et donc, dans tout ce qui est charismatique, ça n'a rien d'universel, c'est important que je le dise. Sauf que ici, c'est différent. Cette partie-là, la croissance dans la vie d'union à Dieu, c'est universel. C'est pour tous les chrétiens. La vie mystique, c'est pour tous les chrétiens. Puisque tout chrétien est appelé à grandir dans la vie d'union à Dieu. Dans cette partie, on est dans du lourd. Ici, c'est pas spécialement du lourd. Je veux dire, ça s'est vu, on pourrait donner des exemples, des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui viennent d'une assemblée, ils se mettent à prier en langue de Dieu. Voilà, Dieu donne quoi. Okay? Là, c'est balèze. Ok. Paul nous dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Connaissance. Pardon, je vais abréger. Faites la place, français et petit c, connaissance. La connaissance égale union. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à l'union à Dieu. Le sens biblique du mot connaissance, c'est l'union. On va voir, on va dire Abraham connu sa femme. Okay? Pas besoin de vous faire un dessin. C'est l'union. Et l'union, c'est la vie mystique. Laquelle vie mystique est semée au moment du baptême. Le mystique, ce n'est pas le sorcier. Vous savez, les démons, ils manquent d'imagination, ils piquent nos mots, c'est tout. Le mystique, ce n'est pas le sorcier, le mystique, c'est le baptisé, à la base. Et comme on a l'art d'être neuleux, on se fait piquer nos trucs. Tout chrétien est mystique, de par son baptême. On est chrétien parce qu'on est baptisé. Qui dit chrétien dit baptisé. On va appeler les catéchumènes des chrétiens eux aussi parce qu'ils adhèrent au baptême. C'est l'Église qui leur demande juste d'attendre 3 ans de formation. Mais eux, ils sont prêts, ils y ont adhéré. Donc on les met dans les lots des chrétiens.
Le baptisé, c'est le mystique. C'est pourquoi il faut faire la différence entre le mystique et celui qui vit des expériences d'ordre mystique. On va dire Padre Pio, il pouvait être à 2 endroits à la fois. Ça, c'est une expérience d'ordre mystique. Sinon, la vie mystique en elle-même, c'est la vie du baptisé. La raison en est simple. Par le baptême, le tribunal de Dieu est évoqué sur nous. Nous plongeons dans la mort et la résurrection de Christ. À ce moment-là, la vie de Dieu est en nous. C'est l'humain, dans sa dimension rationnelle, scientifiquement prouvée, qui a en lui une autre dimension que la science ne peut pas expliquer, la présence de la Trinité. C'est notre foi. À ce titre-là, tout baptisé est mystique. On avance. Très bien. Alors, qu'est-ce que tout ça a à voir avec la vie d'oraison? Ok. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'oraison? Faire oraison, c'est une expression qui vous parle ou vous n'avez jamais entendu parler de ça? Oui, quand même? Ok. Très bien, parce que dans le bréviaire, on voit le mot oraison. Ça veut dire prière finale aussi. La vie d'oraison, elle est autre. Oraison. Adoration. C'est pareil. On adore Dieu seul. D'accord? L'acte d'adoration est le même acte dans l'oraison. Je redis, l'acte d'adoration est le même acte dans l'oraison. Pourtant, au niveau de la forme, il y a une nuance. Je nous donne ici la nuance selon la spiritualité carmélitaine, donc selon Thérèse d'Avila et Jean de la Croix. Selon la spiritualité carmélitaine, je fais adoration quand je suis assis devant le Saint-Sacrement exposé. Ça va jusque-là? Donc, j'ai dit que l'acte d'adoration est le même que dans l'oraison. Dans l'adoration, on adore Dieu, on adore Jésus. Ok? Dans l'oraison, on adore Dieu, on adore Jésus. La forme va changer. Dans l'adoration, selon les saints du Carmel, c'est adorer Jésus, mais qui est présent dans le très saint sacrement de l'autel. Dans l'oraison, on adore Jésus, mais qui est présent dans notre cœur. Voici, c'est tout. Celui qui fait oraison peut adorer Jésus sans avoir besoin d'aller dire à son curé, expose-moi le Saint-Sacrement. Puisque Jésus est présent en nous, on vient de le dire, chez le baptisé, la Trinité est présente à l'intérieur. Jésus est là. C'est pourquoi il est mystique, de par son baptême. À partir de cette réalité, il a la possibilité de faire oraison, et c'est dans sa vie d'oraison qu'il va passer de son état de mystique à des expériences d'ordre mystique. Ça va ou je vous embrouille? On est tous fatigués, n'est-ce pas? J'essaye d'aller pas à pas pour qu'on était bien. Est-ce que jusque-là ça va ou vous voulez que je répète quelque chose? Et c'est bien qu'on comprenne. Ça va? Ok. Du coup, on en est là. Je fais
oraison, c'est-à-dire j'adore Jésus, mais qui est présent en moi. Je fais adoration, j'adore Jésus, mais qui est présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Du coup, celui qui ne veut faire que adoration est tenu de négocier tout le temps avec son curé pour avoir Jésus exposé. Si Jésus n'est pas exposé, il ne peut pas l'adorer. Celui qui fait oraison n'a pas spécialement besoin que Jésus soit exposé. Il va adorer Jésus comme à l'adoration, mais simplement, il considère Jésus qui est là. Ok. On avance. Dans les deux cas, on adore Jésus. Du coup, hormis la forme, on adore Jésus. Pourtant, dans l'adoration, il y a un avantage. C'est tout. C'est possible. Oui, j'ai compris après. D'accord. J'ai dit ce que je disais, je l'avais. Oui. Dans l'adoration, il y a un avantage qu'on n'a pas à l'oraison. Vous allez voir, je vais dire vite et autre chose qui semble être son contraire. Et puis après, on arrête. Si ce suspense, on va manger. Dans l'adoration, il y a un bénéfice, un avantage, pardon, qu'on n'a pas à l'oraison, quoique, dans l'oraison, on a plus de bénéfices qu'à l'adoration. L'avantage dans l'adoration, c'est que Jésus est exposé. Il est dans le Saint-Sacrement. Je dirais même plus, il est présent non pas seulement dans le sacrement, dans le très saint sacrement. Or, un sacrement est efficace en soi. C'est ça l'avantage de l'adoration. Un sacrement, par définition, est efficace en soi. Un sacrement se dit ex opere operato. Ça veut dire c'est efficace en soi. Un sacrement est toujours efficace. Baptême, confirmation, fonction des malades, mariage, ordination, c'est efficace. On s'en fiche que tu y crois ou que tu n'y crois pas. Si tu es baptisé, tu es baptisé. Même si plus tard tu dis je ne crois pas en mon baptême, tu es baptisé. En plus, c'est un sacrement à caractère indélébile. Pareillement, puisque ici, Jésus qui est exposé est un sacrement, et même le très saint sacrement, Jésus est là en soi. Quand tu viens dans l'église t'asseoir devant le saint sacrement exposé, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, Jésus est là. Jésus ne sera pas présent dans l'hostie parce que tu as la foi. Et il ne va pas dire, mais je n'étais pas là parce que tu n'avais pas la foi. Même si tu n'as pas la foi, il est là. Fais venir le pire des païens dans l'église, même s'il ne croit pas, c'est juste un bout de pain. C'est tant pis pour lui, c'est Jésus qui est là, quand même. On sort. Et l'avantage qu'on a dans l'adoration, c'est que quand on vient adorer, Jésus ne se rend pas présent en fonction de notre état d'âme. Genre, ah tiens, aujourd'hui ça me fait bien, mon adoration était bien. Ah, hier je suis parti, j'étais fatigué, j'étais distrait tout le temps. Est-ce que Dieu a agi? On s'en fiche. Que tu sois fatigué, que tu sois concentré ou distrait de 15 000 distractions, Jésus est devant toi. Et comme il sait que tu es venu volontairement l'adorer, même si toi tu sembles ailleurs, il agit quand même. C'est ça l'avantage ici. Dans l'adoration, ce qui est chouette, c'est que
C'est comme les Européens quand ils vont faire bronzette. Quand ils vont à la plage pour bronzer, ils s'exposent au soleil, ils n'ont pas besoin de dire soleil, je t'adore, tu es beau, tu es mignon, tu es glorieux. Les rayons du soleil les bronzent. Ils sont allongés, parfois ils bouquinent, parfois ils ne bouquinent pas, ils ont les yeux fermés, ça se fait tout seul. C'est pareil à l'adoration. On part devant Jésus et il agit. Il y a quand même une condition. Et cette condition générale, elle est au rendez-vous. La condition, c'est de vouloir aller l'adorer. On peut vouloir aller l'adorer et puis le corps ne suit pas, psychologiquement ça ne suit pas, il y a du stress, etc. Ce n'est pas un problème. Du moment qu'on veut l'adorer, il agit. C'est différent de quelqu'un qui ne veut pas l'adorer, qui vient en touriste faire des photos, etc. Pour l'oraison, si l'adoration est un sacrement donc efficace en soi, pour l'oraison, il n'en sera pas pareil. Jésus est réellement présent en nous. Mais notre rapport à lui va conditionner l'efficacité de notre cœur à cœur. Okay? Du coup, dans l'oraison, on va être dans l'ordre du sacramental. Il y a les sacrements et il y a les sacramentaux. Le sacrement est efficace en soi. Le sacramental, non. Les sacramentaux, c'est quoi? Objet béni, l'eau bénite, voilà. On peut te donner de l'eau bénite, même exorcisée. Si ta foi n'y adhère pas, tu vas beau asperger ta maison, tu vas avoir l'impression que c'est inefficace. Il y va de notre foi dans le sacramental. Alors, nous disions que l'oraison, si l'adoration a des avantages, l'oraison a des bénéfices. Pourquoi? C'est que l'oraison fait grandir plus vite dans la vie d'union à Dieu que l'adoration. Pour la simple raison que comme dans l'adoration, Jésus est là de toute façon, ça encourage à une forme de passivité de notre part. Il y a une forme de passivité. On est là, de toute façon, il agit. Donc, je suis fatigué, vas-y, Jésus fait. Il fait là, ce n'est pas un problème. Ici, tu sollicites tes facultés humaines pour considérer sa présence en toi. Tu es participant à tous les coups, forcément. Et cette attitude de participation, ce côté actif dans l'oraison, fait que l'agir de Jésus gagne plus de terrain et plus vite. Non pas parce qu'ici te punit, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas ce qu'on va appeler en théologie la libre adhésion de la créature, ce que Dieu fait est ralenti. Ce n'est pas une inefficacité de Dieu, c'est un manque d'adhésion de la créature. Dans les évangiles, on le voit. Jésus lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre, lui-même, vrai Dieu, vrai homme, dans son village natal, n'a pas pu opérer beaucoup de guérisons parce que les gens n'y adhéraient pas. Ce n'était pas évident pour eux. Ils l'ont vu grandir, ils l'ont vu avec Joseph comme apprenti charpentier. Quand Joseph est mort, il a pris la suite du business familial. Jésus était à l'atelier, il faisait des chaises sur commande, des tables sur commande et tout. Et puis d'un coup, il se dit fils de Dieu. Ils ont du mal. Voilà. Et donc, quand la libre adhésion de la créature n'y est pas, Dieu agit. Mais la progression de la grâce dans l'âme est moins efficace que pour celui qui y adhère de toutes ses facultés. Or, l'oraison nous dispose à être participants de ce cœur à cœur. Il faut le comprendre de manière très simple. Pour les personnes mariées, vous saurez de quoi je parle. Tu es avec ta chérie, tu veux lui faire un gros câlin le soir, elle est fatiguée, elle ne se plaint pas que tu la prennes dans les bras, que tu lui fasses des bisous, sauf qu'elle ne participe pas beaucoup. Est-ce que c'est pareil que quand
elle est contente de te voir, que tu es content de la voir et qu'il y a l'union sponsale. Ce n'est pas pareil. C'est ce qui va se produire entre l'oraison et l'adoration. Donc, ceux qui font l'oraison constatent des fruits beaucoup plus rapidement que des personnes qui se contentent de faire l'adoration. Personnellement, j'ai jonglé entre les deux. Il faut être habile. Jésus nous invite à être habile. Sur une bonne dizaine d'années, j'ai eu 2 nuits d'adoration par semaine, de minuit à 6 heures du matin. Et pour toute la nuit, je partais faire l'adoration. Parce qu'il ne faut pas rêver. La nuit est faite pour dormir. Si je le fais aux raisons de minuit à 6 heures, ça s'appelle se lever. Mais très vite, le ronflement va réveiller tout le quartier. D'accord? Donc, je partais adorer Jésus. Et comme je savais que, humainement parlant, entre minuit et 6 heures, forcément, je vais. Là, pour le coup, je compte sur le sacrement pour prendre le relais. Et puis, en journée, je fais d'oraison. J'ai jonglé entre les deux. D'accord? Quand on parle comme ça, on a tendance à enjoliver le temps d'oraison ou d'adoration. Il n'y a pas besoin d'enjoliver. On aura l'occasion d'en parler, j'espère. Mais beaucoup se découragent à cause des distractions, à cause de la fatigue, du sommeil, à cause du non-ressenti, du sentiment d'absurde, à cause de l'ennui. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Dieu, Jésus n'attend pas que tu l'adores comme Saint Michel Archange l'adore au ciel. Il sait que tu n'es pas Saint Michel Archange. Il faut arrêter 2 secondes. Jésus n'est pas un étranger. Jésus n'est pas étranger à nous pour nous découvrir. On n'a pas à chercher à l'impressionner. Je veux faire une adoration clean, sans distraction, je suis concentré de bout en bout. Ok, si tu y arrives, ça va, c'est cool, il est content. Mais si tu n'y arrives pas, il n'est pas vexé, il n'est pas choqué, parce que c'est toi, je dis n'importe quoi, c'est toi, Mathilde, qui l'attend. Et Mathilde, ne crois pas que, en venant faire l'adoration la première fois, Jésus te découvre la première fois, c'est lui qui t'a créé. Il t'a vu naître. Il connaît chaque jour de ta vie. Il sait ce que tu as fait 1 heure avant. Il sait ce qui s'est passé dans ta vie la veille. Il sait que tu n'as pas beaucoup dormi. Il sait que tu es stressé au boulot. Il le sait. Donc quand on vient à Jésus, que ce soit dans l'adoration ou dans l'oraison, arrêtons de vouloir jouer un rôle. On n'a pas à jouer un rôle. On vient à Jésus tel qu'on est, avec nos états d'âme. Même si tu es devant Jésus et qu'une scène obscène devient d'un film sensuel que tu as regardé, il y a une scène chaude qui te vient d'un coup, ne te disqualifie jamais. Ne te dis pas, ah non, c'est pas la peine, ça ne sert à rien, je suis devant Jésus, je pense à ce genre de choses. Comme si Jésus, on aurait été choqué. Jésus sait que 6 mois plus tôt, tu as regardé un film sensuel. Il le sait. Et donc, ça ne le dérange pas du tout. C'est nous que ça dérange. Et ce qui est beau, justement, c'est de savoir que tu n'es pas Saint Michel Archange, mais que tu viens quand même. Si tu loues un traiteur qui vient pour la communion, ou encore, on va dire quoi, pour ton anniversaire de mariage, tu attends du traiteur que le repas soit bien fait, parce que tu vas le payer. Si c'est un spécialiste, il est traiteur. Du coup, tu as le droit de lui dire, écoute, c'était un peu trop salé, telle chose, la sauce manquait un peu de légumes, etc., etc. Mais imagine-toi, ta fille de 6 ans, dimanche, te dit, papa, aujourd'hui, je te fais la cuisine. Elle va te servir une catastrophe. Pourtant, ta joie est plus grande que quand le traiteur est passé. Pour la seule raison qu'à 6 ans, elle est incapable de faire une cuisine élaborée, mais qu'elle est venue quand même te faire la cuisine. C'est le geste qui compte. Et je ne vois pas un parent dire « Oh, qu'est-ce que c'est nul, allez, dégage et tout, etc. Quel mauvais repas. » Ton enfant de 6 ans veut te faire plaisir, forcément, ça te fait plaisir.
Alors que le traiteur qui a fait un truc élaboré, tu as constaté qu'il y a un peu trop de sel. Là, tu es exigeant. Il n'attend pas qu'on l'adore comme Saint-Michel-Archange l'adore. Et c'est ce qui est beau. Quand tu viens, clopin, clopant, avec toutes tes crasses, ta fatigue, tes noirceurs, ta misère, ton refus de vie, ton désir même de ne même pas prier. Mon accompagnateur spirituel m'a dit, écoute, si tu ne veux pas prier, et que c'est l'heure de ton oraison, vas-y à l'oraison. Pose-toi et dis, Jésus, je n'ai pas envie de faire l'oraison. Il me dit, en faisant ça, tu auras prié. Et ça fait plaisir à Jésus. Le plus grave, c'est l'oubli de Dieu. C'est pas d'aller lui dire, je n'ai pas la force de prier. De toute façon, il apprécie que tu le dises, mais même si tu ne le dis pas, il le sait. Donc tu as peur de quoi? Dis à Jésus, franchement là, j'ai vraiment pas envie d'être là. Mais bon, je vais être là, tout te fait plaisir. Et ça me fait plaisir. Ok. Très bien. Vie d'oraison. Bernard Ducruyer, bénédictin, nous fera savoir que ne pas pouvoir vivre, ne pas pouvoir faire oraison dans le programme qu'on s'est fixé. Quand il dit ça, il parle des moments de passage à vide où tu n'as pas respecté ton programme de prière, tu te rends compte que ça fait une semaine et demie que tu n'as pas fait oraison et tu t'en veux. Ne va pas dire je n'ai pas une bonne vie d'oraison. Il dit l'incapacité de faire oraison fait partie de la vie d'oraison. Bernard Ducruyer. Ok. Bon, vous voyez, André m'a dit, est-ce que tu peux faire de l'oraison en 20 minutes? Je lui ai dit impossible. Impossible. C'est pas possible. Parce que pour bien rentrer dedans, il y a plus de subtilité que ça. D'accord? Ok. Très bien. On a parlé d'imagination. Là, on vient de voir ce que c'est l'oraison. Pour vivre l'oraison, on a besoin de l'imagination. C'est vrai qu'en entendant le mot imagination, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de réel dans cette histoire d'imagination? Moi, je fais oraison à Jésus qui est réellement là. Pourquoi faut-il que je sollicite mon imagination? Ça ne fait pas réel. Et c'est là où on se trompe. L'imagination, ce n'est pas l'imaginaire. Définition de l'imagination. C'est important parce que tout à partir de cette faculté-là. L'imagination, il y a deux définitions. La première, la capacité que l'on a de mettre en image ce que l'on vit. Quelqu'un d'autre dira de mettre en image ce que l'on vit autrement. Bon, pour ma part, ce n'est pas la peine de rajouter l'autre. Tant que tu mets en image, c'est déjà autrement. D'accord? Donc, l'imagination, c'est la capacité que l'on a de mettre en image ce que l'on vit. Deuxième définition, imagination. L'imagination, c'est une puissance de l'âme. Un potentiel de l'âme. Puissance de potentiel. D'accord? Ok. André est là. André. La troupe est fatiguée. Donc, je demandais, je voyais avec Marie-Noël, ce qu'on fait. Moi, j'aurais proposé qu'on prenne un bon repos cette nuit. Et puis demain, par contre, on ne se fait pas cadeau. Après, j'ai dit ça, je dis rien. Je laisse André consulter ses assistants et ils vont nous dire. D'accord? Moi, je continue en photo. Ok, imagination et oraison. C'est génial, l'oraison.
Je vous assure, c'est génial. L'oraison, la vie d'oraison, c'est une initiation au goûter du vin, au goûter divin, d'accord? Combien de chrétiens catholiques, c'est catholiques que je connais, je ne sais pas parler des autres, traversent leur vie chrétienne 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, et lorsque tu leur dis je goûte Dieu jusqu'à être saisi du recueillement surnaturel, ils ouvrent grand les yeux et se disent mais de quoi ils parlent? Parce que nous chrétiens, on s'est arrêté à la pratique de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne se pratique pas, elle se vit. Et sans jeter la pierre, c'est juste un travail à faire avec nos pasteurs. Il faut vraiment réfléchir. Nos pasteurs bossent, mais ils bossent beaucoup sur la liturgie et les contextes pastoraux. C'est très bien. Mais il y a un côté important qui manque. La vie d'union à Dieu n'est pas enseignée dans nos paroisses. Et c'est là où tout va mal, justement. On est formé à être de bons pratiquants. On est mobilisé quand il y a le chemin de croix. On est mobilisé pour la messe du dimanche. Même la messe de semaine, on y va. On est exhorté à rejoindre des mouvements ecclésiaux. La vie d'union à Dieu n'est pas enseignée. Et même pas dans les séminaires. Je sais que j'ai été séminariste. Ce qui fait que on est friand de tout ce qui est très charismatique et éclatant ailleurs, ou même chez nous, une fraternité prend les moyens pour que ça bouge plus. On y accourt tous. Comme si dans nos paroisses, il n'y avait pas Dieu. Mais c'est que il y a une aventure d'union à Dieu, de croissance dans la vie d'union à Dieu qu'on n'a pas encore démarré. Je vous dis ceci. À la messe, on va dire 2000 quoi 2004, 2005, depuis ce temps-là. Quand je suis à la messe, je me balade. Pendant la messe, je danse. Depuis les années 2000, je ne sais plus à quoi ressemble une messe comme je la vivais avant. Pendant la messe, je danse. C'est génial. Je suis là, je demande comme tout le monde, mais je suis en même temps là et en même temps dans l'autel. Parfois, je suis dans le plafond, parfois dans le sous-sol. Il m'arrive de voir le prêtre du haut ou de voir l'assemblée de manière latérale, à gauche ou à droite. Parfois, je suis sur le toit et parfois, je suis dans l'hostie. Je fais exprès de vous dire ça parce que j'aimerais pouvoir être surpris. Pourtant, on est chrétien depuis belle lurette. Et ce que je dis là peut paraître curieux. En Côte d'Ivoire, quelqu'un dit « Ouais, ça sert à quoi de dire ça, je la pète ?» Je n'ai pas besoin de me la péter. Mon baptême témoigne pour moi. Ce serait une fausse humilité de dire « Ne dis pas. » C'est vrai, vous m'avez bien demandé. Ok, ceci.
Mais vu qu'on en parle, je le dis pour que nous sachions qu'il y a une vraie ouverture qui se présente à nous quand on commence l'aventure de la vie d'oraison. Lors d'une mission une fois en Côte d'Ivoire, Jésus voulait guérir les malades et la manière dont il voulait s'y prendre, c'était ceci, le mot d'ordre, enfin le mot d'emploi. Il voulait que les malades qui souhaitaient guérir se lèvent de leur place et viennent juste me toucher. Par câlin, toucher, tu viens, tu touches et tu repars. Et il serait guéri. Donc j'ai dit à l'assemblée, Jésus veut guérir. Si quelqu'un veut guérir, il n'a qu'à venir me toucher. Et là, forcément, les visages font, qu'est-ce qu'il raconte? Non, mais c'est pas un peu exagéré là. J'aime trop quand on dit ça. Non, mais parce qu'en fait, heureusement qu'on peut dire que c'est exagéré, sinon Dieu n'a pas encore commencé à être puissant, quoi. Faut arrêter. On croit tous que Dieu est puissant et que rien ne lui est impossible, mais dès qu'on raconte une telle chose, les gens tout de suite se disent attention, faisons gaffe. Ben, j'ai dit ça à l'assemblée. Ceux qui voulaient guérir se sont levés. Moi, j'étais là. J'étais juste là. Il y avait 2 rangs, ils venaient me toucher, ils repartaient. Et puis, j'ai été guéri instantanément. Certains, avant même d'arriver à moi, étaient guéris. Et je pense à un monsieur entre les autres guérisons qui avait une jambe qui ne fonctionnait plus du tout. Il avait une béquille et ça durait des années. Il m'a dit que ça faisait une bonne quinzaine d'années que sa jambe ne fonctionne pas. Ce jour-là, il a témoigné de sa guérison. Il a touché en repartant à sa place, il a senti une chaleur. Il a dit, je fabule. Ça peut être dans ma tête. La chaleur continue, ça persiste. Et là, il sent un bien-être. La fois d'après, une semaine plus tard, je suis reparti dans le même groupe qui m'a invité parce qu'il y avait la saison 2. Et je ne l'ai pas reconnu, il m'a accueilli au portail. Il m'a dit, vraiment bienvenue et tout. J'ai dit, oui, merci. Il dit, tu me reconnais? J'ai vu le visage, il me dit quelque chose. Il me dit, ben, la semaine dernière, il y a ma jambe qui ne fonctionnait pas. Je dis, ah, c'est toi. Alors? Il me dit, j'ai joué au foot il y a 3 jours. Ben oui, sa guérison était authentique. Et ça, c'est un témoignage en France, c'était en Côte d'Ivoire. En France, c'était une journée école de prière, ce n'était pas une journée d'évangélisation, une journée école de prière. Sauf qu'à la fin, on concluait par la prière, Jésus dit qu'il veut guérir les malades. D'accord. Il voulait que ce soit de la même manière que les gens me touchent. Sauf que là, on est à Bengué, d'accord. Tant qu'on est à chez nos pays, là, on peut se débrouiller. Là-bas, ils sont très cartésiens, d'accord. Et ils sont très regardants. Mais tant pis, en fait, qu'est-ce qu'on a à défendre? Du moment que je reste docile à Jésus, je n'ai pas peur du reste. Justement, ma liberté intérieure s'appuie sur ça. Parce que je me dis, que peut me faire un homme à moi? Rien. On a peur de quoi? L'ordinaire du lieu. Je veux dire, si le curé ou l'évêque dit ce qui s'est passé dans cette confort, Amos ne vient plus, mais d'accord, sans rancune, tu ne veux pas que je vienne, je ne viendrai pas. Le jour où tu ne demandes pas que je viendrai, mais librement, tu vois. Et du coup, je me dis, pourquoi avoir peur d'obéir à Jésus? Par peur que les gens ne comprennent pas. C'est vrai que c'est une lutte intérieure. Parfois, Jésus demande des choses, je lui dis, non, mais t'es sérieux là? Attends, tu vois ce qu'il y a dans l'assemblée comme personne et tu veux que je fasse quelque chose. Je le fais quand même. Mais, sauf que, en fait, je me dis, c'est vrai que ça fait quoi? Quelques années que les sollicitations sont là et Jésus est témoin. Là, en ce moment, je vous parle, je rêve d'une période sans mission où je vais aller squatter pour l'adorer jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais pour l'instant, je ne peux pas.
Saint de Paul appelle ça quitter Dieu pour Dieu. Donc, en étant ici, je suis avec Dieu. D'accord? Mais voilà. Du coup, je me dis, si parfois un jour, on me dit, Amos, quitte la boucle, tu ne presses plus, tu es sanctionné. Bon, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, parce qu'il ne faut pas que ce soit un conflit non plus. Mais, allez, tu ne presses plus, tu te tais. Plus de mission. Merci Jésus. Je vais squatter. En fait, je vais tellement squatter que Jésus m'a dit, lâche-moi un peu les baskets, tu vois. Et même si on m'excommunie, même si on me persécute de toutes parts, je veux dire, le don de Dieu est énorme. Je suis humain. Et ça, personne ne peut m'enlever mon humanité avec ses facultés. Personne de toute l'histoire de l'Église, de toute l'histoire de Dieu avec les hommes, aucun homme, aucune autorité, et c'est surtout pas Dieu qui va le faire, ne peut t'interdire de descendre en toi pour adorer Jésus. On peut t'enlever le Saint-Sacrement, on peut te dire, allez, tu viens plus à l'église, c'est interdit de rentrer dans l'église pour adorer. Ça, tout le monde a le droit. Mais même si je suis le pire de tous les hommes, que je suis dans la prison la plus noire, au 15e sous-sol, oublié de tous, j'ai ce pouvoir d'amour de Dieu de descendre en moi pour rejoindre Jésus. D'accord? Et donc, je vous assure, l'oraison, c'est énorme. Et donc, là-bas, à Bengué, école de prière, Jésus me guérit. Il voulait que les gens me touchent aussi. Comme il y avait du monde et que j'avais été un peu bavard, j'ai associé les membres d'école de prière. C'est souvent que ça arrive. On se prend les mains pour que la grâce se communique. Jésus dit, si quelqu'un te touche, il guérit. Donc, je lève pris les mains, et puis la grâce est communiquée. Et puis, on s'est mis comme ça. Et les gens venaient nous toucher, quoi. Et puis, il y a eu des guérisons. Et les gens témoignaient de leur guérison. C'était très, très beau, mais du pur truc. Et pendant qu'on entend les guérisons, on voit l'assemblée, donc c'était la cathédrale de Créteil, la plus belle cathédrale de France. À la cathédrale de Créteil, l'assemblée se met à acclamer, à crier, qu'est-ce qui se passe? Oh non, purée. Delphine, que je ne connaissais pas, je l'ai connue ce jour-là, paroissienne de la cathédrale de Créteil, tout le monde la connaît. Elle est très pieuse, elle vient au plus de messes possible, d'accord? Pour la communion, soit le prêtre va vers elle, soit une ou deux personnes la portent. Elle a fait un accident très grave, elle a un problème moteur, plus rien ne fonctionne en fait. Les autres personnes qui bougent comme ça, vous voyez. Et elle est connue dans la paroisse, on a un des filles. Là, elle se lève et elle vient. Ceux qui la connaissent voient qu'elle ne peut pas se mouvoir comme ça toute seule. Et donc, il y a des cris, et elle vient prendre le micro, elle témoigne de sa guérison. Moi, j'étais là, waouh! Non, Jésus, comment tu fais ça? C'est puissant! Et du coup, 2 semaines plus tard, pèlerinage diocésain à Lourdes et tout. Elle y va, elle connaît bien son évêque, Monseigneur Sentier, évêque de l'église de Créteil. Elle va et dit, bonjour Monseigneur. Il dit, bonjour. Delphine. Elle dit, oui, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle dit, ben, il y a 2 semaines, il y a un apostolat qu'on appelle l'école de prière qui est venu à la cathédrale et voici ce qui s'est passé. L'évêque dit, non, je veux ton témoignage par écrit. On ne fait pas, c'est puissant. Je vous assure. Non, mais là, je fais exprès pour provoquer. Non, mais c'est génial, c'est puissant, c'est glorieux, d'accord? Et du coup, elle a été guérie, et ça, ce que je vous dis là, c'est un peu l'année 2017, 2016, peut-être, je ne sais pas. Sauf que 2023, je l'ai sollicité, on avait un temps de guérison à Paris, elle est venue témoigner. Donc, ça veut dire que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, c'est pas comme si elle est retombée malade, c'est pas tenu. Non, elle dit quoi? Elle va s'occuper de d'autres personnes qui étaient qui sont dans le cas dans lequel elle était. Elle est
très active. Et cette partie de l'oraison, c'est pour ça que j'ai commencé par dire c'est pour tout le monde. D'accord? Celui ou celle qui commence la vie d'oraison commence à vivre une vie chrétienne dans une dimension haute. On n'est pas dans le charismatique là. On est dans la croissance dans la vie d'union avec. Il y a une jeune à qui j'ai parlé de l'oraison il y a à peine 2 ans. Elle l'a fait sur 9 mois. Après, je n'entendais plus rien. Je lui ai dit, tu fais oraison. Ouais, mais bon, ça sert à rien parce que je suis discrète et tout machin chose. Donc, je l'ai reboosté et s'est remise à faire oraison. Mais en fait, ça fait à peine 2 ans qu'elle a commencé oraison. Elle dit, c'est bizarre. Dès que je reçois l'hostie, c'est comme si je suis en état d'hypoglycémie parce que j'ai des fourmillements dans tout le corps et j'ai un recueillement tellement intense, je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Elle est chrétienne depuis plus de 30 ans. Elle n'avait pas expérimenté ça. Elle commence oraison il y a à peine 2 ans et sa personne, son existence commence à réagir à la présence de Jésus. C'est que l'oraison nous aiguise notre... En français, ça ne le dit pas bien, être capable de Dieu. J'aime bien l'expression en latin. Ça nous rend capace Dei, d'accord? On est apte à Dieu, si vous voulez. Okay? Donc, je sais, vous allez dire à André, ne l'invite plus celui-là. Parce qu'en fait, il ne vient pas parler de la promotion qu'on souhaiterait avoir. Il vient parler d'oraison. Mais c'est que tiens, frères et sœurs, ok? Là, je me suis dit, je prends le week-end pour booster à fond mes frères et sœurs, pour que l'aventure démarre. Amen. Mais c'est énorme, frères et sœurs. Je vous assure, ça attire un poids de gloire en nous. Les méthodes d'oraison, on ne les verra pas ce soir. André, tranquille histoire. On ne peut pas les voir ce soir. Parce que pour qu'on comprenne bien et qu'on rentre bien dedans, il faut quand même quelques minutes. Sauf que là, on m'a mis un papier qui m'a dit qu'il ne reste que 45 minutes. Non, 10 minutes. On ne va pas rentrer dedans ce soir. Mais on s'agite trop. On s'agite trop. Comme dit Jésus, tu t'agites pour bien des choses. On est partout ailleurs, sauf là où il y a l'essentiel. On s'agite trop. Quand j'étais à la communauté des béatitudes, j'ai eu une bonne dizaine d'années où j'avais mes 2 nuits d'adoration par semaine pour faire. Comprenez que, voilà, maintenant que je suis vieux, le corps est rancunier. 2 nuits blanches par semaine, c'est pas gagné. Le corps est très rancunier. Aujourd'hui, j'ai le dos très fragile. Quand j'y étais, ce n'était pas pour dire à Jésus, je veux être charismatique, je veux prêcher, je veux avoir un ministère. Non, j'y allais juste pour la joie de Jésus. J'attendais rien, c'était une prière gratuite. S'il veut s'en servir pour libérer les âmes du purgatoire, c'est lui qui voit. S'il s'en sert pour sa propre joie, ben, je kiffe aussi.
Si il veut convertir les âmes dans le monde, il le fait, je ne réfléchis pas, je reste avec lui. Parce que j'ai compris, d'après ce qu'il a dit à Sainte Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Je voulais juste lui faire capacité. Tout ce que je raconte là, je ne lui ai jamais demandé. Nous sommes un apostolat école de prière qui est né en Côte d'Ivoire. Ça fait 10 ans maintenant. On est sur 9 pays. J'ai rien demandé, j'ai rien dit. C'est un apostolat qui ne peut exister que parce que moi je vis. Vous pouvez croire ça? C'est vrai en plus. Et c'est même pas moi. C'est l'Église qui me le dit. Il y a 2 ans, j'ai appelé celui qui répond de nous. Je lui ai dit, Padre, on ne peut pas changer le libellé parce que c'est très embêtant. Il me dit quoi? Je dis, mais c'est intitulé Apostolat École de prière Amos Stéphane Dibi. On ne peut pas enlever de Amos Stéphane Dibi parce que ça m'expose. On est sur 9 pays. Chaque fois que l'équipe est née dans un pays, forcément, le responsable dit, mais c'est qui ce Amos Stéphane Dibi? Moi, j'en ai marre. Je n'ai pas qu'on fourre le nez dans ma pauvre vie misérable. Il m'a dit, ben, tu veux qu'on mette quoi? Je dis, ben, on met apostolat école de prière. Il dit, très bien, on peut très bien mettre apostolat école de prière, mais à ce moment-là, les statuts changent. Vous avez un statut juridique autre, vous devenez une fraternité. Ah, moi, j'ai pas envie de prendre une fraternité. J'ai fait 14 ans chez les béatitudes, je donnais pas. Non, mais c'est vrai, je m'arrête là-dessus. Mais voilà, en fait, je vous dis tout ça pour que nous sachions que dans la gratuité du squat, après Jésus s'éclate, il fait tout ce qu'il veut. Les guérisons dont je parle, le phénomène à la messe, tout ça dont je parle, je n'ai jamais demandé. Je passe mon chemin. Et lui, il s'éclate. Et lui, je goûte tellement, c'est tellement béni, en tout cas pour moi, que je me dis, même s'il m'avait dit, demande-moi ce que tu veux, je n'aurais jamais pensé à tout ce que je vous dis là. Il y a eu une école de prière en Côte d'Ivoire, ponctuelle. Avec la radio, on s'est dit, on fait une journée d'école de prière pour parler de l'oraison. Parce que les gens voulaient savoir comment faire l'oraison. J'étais de passage en Côte d'Ivoire. Un journaliste de la radio Espoir m'a dit, écoute, on fait ça. Je dis, ben, si tu veux, ben, il n'y a qu'à dire samedi prochain. Ok, comme il bosse à la radio, il a fait les spots. Rendez-vous à la cathédrale Saint-Paul. De 14h à 19h, après-midi, école de prière avec Amos Stéphane Dibi. On est parti, un après-midi, école de prière. De 14h à 19h, c'était fini. C'était ponctuel, c'est terminé. Moi, je rentre chez moi en France. Il m'appelle, il me dit, tu viens quand? Je dis, bah, je ne sais pas. Il dit, mais quand tu dois venir, tu me dis. D'accord. Je le préviens, il me dit, on met une école de prière. Je dis, encore? Il dit, oui, les gens réclament. Si tu veux. Il organise. On fait 2e école de prière. Quand je pars, il me dit, tu viens quand? Encore? Oui, mais les gens réclament. 3e école de prière. Après, les gens commençaient à se plaindre. Ouais, ben nous, ça nous intéresse. Il faut nous prévenir à l'avance parce qu'on veut venir, mais ça nous tombe dessus comme ça à la dernière minute, on ne peut pas. Il me dit, organisons. Je dis, je ne peux pas organiser, je ne sais pas quand je viens. Sauf si tu me payes l'avion. Moi, je viens quand j'ai une sollicitation. Et aussi comme ça. Sauf que lui, en tant que bon journaliste, il enregistre les enseignements. Et lui, un jour, il m'appelle, il me dit, qu'est-ce que j'en fais, les enseignements? Je dis, mais j'en sais rien. Il dit, on peut diffuser, on peut mettre du CD devant. Je dis, ouais, si tu veux. Et on fait comment au niveau pourcentage? J'ai dit, je ne veux pas de pourcentage. Mon gars, prends les enseignements, mets sur CD, vends, deviens milliardaire, ça ne me regarde pas. Il me dit, ah bon? Je dis, oui. J'ai dit, prends, fais passer à la radio, vendez, et c'est ma participation à la radio. Ça ne m'appartient pas. En fait, je suis artiste peintre. Quand je ne suis pas en mission, je suis dans le sud-ouest en France, à l'atelier, je peins. Et si on ne m'évite pas, je peindrai jusqu'à ce que je vienne dans sa voie aussi. Mais c'est vrai, quoi. Mais c'est vrai, du coup,
Il a dit, ok, j'ai bien mon directeur, voici lequel. Ok. Le truc, c'est qu'on va passer un petit bout à la radio et ça ne sera pas l'intégrale. On va dire aux gens, si vous voulez la suite, laissez les gens à la radio de la suite. Je lui ai dit, d'accord. Et au lieu de 5 minutes, ils ont mis 15 minutes. Ils mettaient 15 minutes, ils ont créé une émission tous les matins de 7h à 7h15, 15 minutes d'école de prière. C'était dans le but de vendre des CD. Hein. Moi, j'ai rien demandé, c'était ça. Et les petits bouts qu'ils mettaient, les gens étaient tellement intéressés. C'était pas réfléchi, mais pédagogiquement, c'était bon en fait. Parce que quand tu mets 15 minutes, les gens sont concentrés. Quand c'est trop, les gens fatiguent. Vous voyez, comme vous par exemple, vous fatiguez. 15 minutes à la fois, les gens disent, ah c'est intéressant, puis pouf, c'est fini. Rendez-vous demain, ah c'est déjà fini. Du coup, ils attendent la suite le lendemain. Et c'était très écouté. Au point que il y a des prêtres qui se sont plaints au directeur de la radio pour lui dire, mais pourquoi une émission si écoutée, tu le confies à un laïc, pourquoi c'est pas un prêtre qui fait? Le directeur dit l'émission n'existait pas. Ce n'est pas une émission très écoutée que je confie à un laïc. C'est un laïc qui parle et c'est très écouté. Vous voyez la différence? Voilà. Alors là, le directeur diocésain des œuvres me convoque. Il me connaissait en tant que béatitude. Il dit à moi, je t'ai connu, tu t'es béatitude. Tu n'es plus béatitude. Alors, les écoles de prière, il va falloir arrêter. Je dis d'accord. Oui, parce que ça ne peut pas continuer, sauf si tu as une structure, une fraternité, machin. Sinon, non, ça n'a pas de sens d'y aller. Je lui dis, ok, en fait, je ne fais pas dans un projet, enfin, je dis, bon, mais il n'y a pas de souci, quoi, on arrête. Ok, sans rancune, ciao, bye. Il m'appelle un mois plus tard. Il dit, écoute, j'ai des personnes, des connaissances qui écoutent à la radio, ça passe à la radio. Je dis, oui, il y a un journaliste qui fait passer la radio. Ouais, j'ai écouté moi aussi un coup, c'est intéressant, je pense que les gens en ont besoin. C'est dommage qu'on arrête. Il me dit, écoute, faut une fraternité. Je dis pas vraiment, de tout mon cœur. Je passe mon tour. Ouais, mais c'est dommage pour les écoles de prière, parce qu'en fait, je sais bien que ça continue. Mais tant que tu n'as pas une structure d'église, tu ne peux pas le faire. Je dis, mais on laisse tomber, mon père. Moi, c'est quand tu fais une fraternité. Il me dit, c'est dommage, tu as bien réfléchi. J'ai dit, c'est tout réfléchi. Là, franchement. Il dit, ben, ok, c'est dommage. Ben, très bien, je pars. Je rentre en France, à mon séjour suivant, il m'appelle. Il me dit, écoute, j'ai réfléchi à ton affaire. Jusque-là, j'ai rien dit. Ok. Il dit, tu peux continuer les écoles de prière, tu sais? Ah bon? Ok. Et la fraternité, il me dit, non, 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 t'es pas obligé de faire une fraternité. D'accord. Ça devient, il dit, j'ai lu dans les textes, dans les documents, et j'ai trouvé un créneau. Ça peut t'intéresser. Le créneau, c'est quoi? Ça devient ton apostolat. Il y a un espace où c'est possible qu'une personne ait son apostolat. École de prière d'Amos. Tu as le droit d'avoir des frères et sœurs qui t'aident à placer les chaises, et tout ça, c'est un problème. Mais c'est ton apostolat. Je dis, ouais, moi, ça me marche. Voici comment les écoles de prière ont commencé. Il y a 4-5 frères qui m'aidaient à organiser. On faisait les écoles de prière. Du coup, puisque le statut juridique, c'est ça, on met apostolat, école de prière, avant Stéphanie. Le gars, il s'est là, fait ou quoi? Mais non, même pas. C'est Jésus qui fait. Et là, je m'arrête vraiment. Non, mais c'est vrai que, regardez, je le dis en toute objectivité, non, en toute vérité. Ce que je vais vous dire là n'est pas une éventualité, c'est un fait. Ce que je vais dire maintenant, c'est d'autres prophétiques là, ce que je vais dire. Ce que je vais dire maintenant, chacun fait comme il veut avec. T'y crois, tu rentres dedans, t'y crois pas, bisous quand même, il n'y a pas de problème. Ce qui va se passer, pour vous qui êtes là, ce qui va se passer, je le redis, ce n'est pas une éventualité.
C'est un fait. C'est ce que Jésus veut faire. Aussi vrai qu'il dit qu'il veut guérir et qu'il guérit vraiment, c'est ce qu'il veut faire. À la suite de tout ce que j'ai raconté là, de ses bontés, ceux d'entre vous qui se lanceront dans l'aventure de la vie de Jésus, il a aussi, je ne vais pas dire des projets, il a son agir, voilà, qu'il va manifester dans la vie de beaucoup ici. Vous serez surpris. De toute façon, c'est connu par le Père du désert. Tu fais 1 minute d'adoration ou d'oraison, les anges bossent pour toi 1 minute. Ce n'est pas du donnant-donnant, c'est que quand une âme est assise pour adorer Dieu, les anges vont travailler pour lui. Ça, c'est une vérité de foi incontournable. Si tu as fait 5 minutes, sache que les anges ont bossé pour toi 5 minutes. Si tu as adoré 1 heure, ils ont bossé pour toi 1 heure. Après, si tu as 2 minutes d'adoration, imagine le truc. En fait, voilà, je vais dire. Mais non, mais ça, c'est une vérité de foi incontournable. Quand tu es assis devant Jésus à l'adoration, il travaille pour toi. Vraiment, je m'arrête sur cette histoire. Je croyais avoir fait preuve de zèle. Jamais jusqu'à faire 26 heures d'adoration sur 24. C'est vrai, je suis un peu excessif dans mon côté. Quand j'étais adolescent et bagarreur, je faisais ça bien, tu vois. De l'autre côté aussi, je vais faire bien. Je suis comme ça. Je suis excessif dans ce que je fais. Et du coup, je me suis dit, enfin, ouais, tu as exagéré, tu as exagéré. Quoi. Et je n'ai même pas fini d'exagérer. J'attends juste que les sollicitations s'arrêtent pour recommencer. Mais j'ai un jeune frère en Côte d'Ivoire qui m'a bluffé. Là, je vous assure, devant lui, là, je tombe à genoux, face contre le terre. Non, mais côté folie dans la prière, il a dépassé ce que j'aurais pu imaginer. Je ne parle pas de ça, mais on a eu l'activité des équipes d'école de prière qu'on appelle le parcours Je veux voir Dieu. C'est un parcours de 6 mois pour ceux qui veulent vivre des folies, parce que les gens nous disent « Ah, j'aimerais me rapprocher de vous pour apprendre à prier, à faire des folies, tout ça. » Du coup, on a eu l'idée de ce parcours Je veux voir Dieu, qui consiste à demander à ceux qui veulent vivre une folie avec Dieu de s'inscrire. C'est un parcours qui dure 6 mois. Je me suis dit qu'on va proposer ça, il n'y aura aucun inscrit, j'étais sûr. Tu parles, on a des listes d'attente. C'est un parcours qui dure 6 mois en raison de 2 week-ends de retraite par mois sur 6 mois. Et chaque week-end, de vendredi 20h à dimanche 20h, ça fait 48 heures. Il y a 30 heures d'adoration là-dedans. Ça fait 12 fois 30 heures d'adoration en 6 mois pour le parcours Je veux voir. Ça fait, ils sont 10e parcours, ça fait 5 ans. Parce que chaque année, il y a 2 semestres, 2 fois 6 mois. Ça fait 5 ans qu'on vit le parcours. En France, en Côte d'Ivoire, il y a 2 endroits. En France, en Côte d'Ivoire, en Belgique, Côte d'Ivoire, Abidjan, Poitiers, Champchapelli, et en Belgique aussi. Ok. Celui dont je parle a fait le tout premier parcours Je veux voir Dieu. C'était les cobayes. Ils ont vécu 12 fois 30 heures d'adoration. On était sûr déjà qu'il n'y aurait pas d'inscrits, mais les gens sont venus. Et j'étais aussi sûr que, puisque c'est toutes les 2 semaines, les week-ends où il n'y aurait pas de parcours, franchement, ils vont aller à la plage, ils vont crier youpi, il n'y a pas ce truc galère. Quand c'est un week-end où il n'y a pas de parcours, personnellement, ils vont dans des églises où vivent les 30 heures. Je dis, mais ça ne vous dit pas de souffler un peu en attendant. Ils disent non, Dieu nous manque. On reste tellement longtemps devant lui
que finalement, quand il n'y a pas de parcours, on a l'impression que tout est vide. Bref, il a fait le premier parcours. Il a tellement été saisi et mordu que la responsable du parcours m'appelle une fois et me dit, écoute, il y a un tel qui propose telle chose. Je vous assure, j'ai eu un mouvement de recul. Il demandait à partir dans le centre où on fait le parcours, à partir tous ceux dans le centre pendant 3 mois. Moi, ce n'est pas prier qui me fait peur. J'avais peur qu'il y ait quelque chose, qu'il soit fatigué, qu'il y ait seul. Donc, en même temps, je ne voulais pas le freiner dans son élan. Je trouvais ça tellement beau. Pour couper la poire en deux, j'ai dit, écoute, tu en parles à ton accompagnateur spirituel. C'est un prêtre. S'il te dit non, alors c'est bon. S'il te dit vas-y, moi je considère que le Seigneur permet que tu y ailles. Son accompagnateur spirituel a validé. Il est parti à la Sablière pendant 3 mois en raison de 17 heures d'adoration par jour pendant 3 mois. Je suis jaloux. Non mais je vous assure. Attends, t'es sérieux mon gars? 3 mois en raison de 17 heures d'adoration par jour. Et ceux qui font le parcours, je veux voir Dieu, ils savent que les 12 fois 30 heures d'adoration, ce n'est pas pour une intention. On leur dit, vous venez, c'est pour la joie de Jésus. Si ça ne t'intéresse pas, laisse tomber. Tu peux toujours aller dans ta paroisse, fais ton adoration pour tes intentions. Mais le parcours, quand tu viens, c'est rester 30 heures le week-end à adorer Jésus pour son bon plaisir. Ils sont rentrés dedans. Donc, il a fait les 3 mois dans la même dynamique. Je vous épargne les phénomènes qu'il constate, les indices surnaturels qui sont survenus et les bontés de Dieu dans sa vie, alors qu'il ne demande rien. C'est pour étayer ce que je dis. Tu fais 1 minute devant Jésus, les anges bossent pour toi 1 minute. Lui, aujourd'hui, quand il s'assoit pour faire l'adoration, qu'il se lève, les autres membres du parcours, je veux voir Dieu, veulent venir s'asseoir sur sa chaise. Parce que, mais quand il se lève, la chaise est pleine de paillettes de gloire, par terre. Il me dit, grand frère, quand je prends ma douche, tu vois, je suis tout en sueur, je vais prendre ma douche, je suis normal. Je me frotte. Quand je me rince, c'est des paillettes de gloire qui vont dans l'évier. Il me rend jaloux. Mais c'est pas tout. Quand il a fini les 3 mois, il revient à la charge, il me dit, grand frère, je veux partir 6 mois. Je dis non. Non, ça suffit. Non, mais il a négocié. Je dis, mais attends, purée, je ne veux pas jouer le mauvais rôle. Je ne veux pas être celui qui bloque une âme qui est folle dans la prière, quoi. Avec son accompagnateur, ça a été une concertation. Il est parti 6 mois. Il a fait les 6 mois en raison de 17 heures d'adoration par jour. Moi, je l'ai appelé de la France, je lui ai dit, parce que je check de temps en temps. J'ai tellement peur que... Je lui ai dit, ça va? Il me dit oui. Ok. Vérifie que tu te reposes bien. Je veux que tu fasses tes nuits. Il dit, oui, grand frère, je dors. Je dis, tu manges et tu dors. Hein? Là, je ne veux pas de délire mystique à dessous. Ouais. Il me dit, oui, c'est juste que après mes 17 heures d'adoration, je fais le rosaire avant de dormir. Je dis, ok, là, je te demande pitié. Au nom de la miséricorde de Dieu, demande la permission à Jésus de faire ton rosaire pendant les 17 heures. Non, mais parce que, je veux dire, il y a 24 heures. Si tu enlèves 17 heures, il reste 7 heures pour dormir. Si tu mets 2 heures de rosaire, tu dors quand? Donc, je lui ai dit, il a dit, d'accord, pas de problème. Il a fait ça pendant 6 mois. Les gens ont commencé à dire, et ça, on va l'entendre. Mais il ne travaille pas. Mais il ne fait rien de sa vie. Comme dirait Mélé, fais attention à l'entourage de Job. L'entourage de Job lui dit, maudit Dieu et meurt. En fait, l'entourage de Job, c'est ceux qui vont à l'encontre de ton amour pour Dieu. Ils sont tellement rapides, c'est eux qui sont intelligents. Donc, mais bon, je comprends aussi les gens. Il ne travaille pas, il n'a que ça à faire, c'est pas un peu facile, c'est pas une fuite, machin. Il était dans une année sabbatique. C'est vrai, il
Il était dans une période où il devait déposer des CV, mais il ne s'en est pas inquiété. Il a dit, grand frère, je mets Jésus en priorité. Après tout ça, je vais voir. Il a fini ses 6 mois. La responsable de Je veux voir Dieu lui a dit, écoute, maintenant, est-ce que tu commences à déposer les CV? Il dit, oui, je vais le faire, mais je ne me presse pas. Même moi, j'ai commencé à dire, il ne faut pas qu'il tombe dans le laxisme et tout, etc. Il n'a rien eu besoin de faire. Un jour, son téléphone sonne, c'est un monsieur qui a une société, qui l'appelle, qui lui dit, j'ai entendu parler de toi et de tes compétences, tout ça dans tel domaine. J'ai un projet, j'aimerais t'associer à ça. Est-ce qu'on peut se voir? Les deux se voient. Il conclut l'affaire. Et c'est des questions de plusieurs millions. Il n'a pas eu besoin de déposer un CV. Il s'est assis devant Jésus. Tu fais 5 minutes, les anges bossent 5 minutes. En fait, tu es devant Jésus, les anges bossent. Pourquoi on se dit ça comme ça? Donc si tu es devant Jésus 1 heure, sache que les anges ont bossé 1 heure. Il y a l'oraison, on peut en parler toute une semaine en raison de